La personnalité juridique est-elle éternelle? Ne prend-elle pas fin? Quand est-ce qu'une personnalité juridique cesse d'exister? Ces différentes interrogations feront l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au centre d'encadrement Le Génie du droit. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble la fin ou la perte de la personnalité juridique des individus. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herman Bika, juriste en formation à l'université Marine Ngouabi de Brazzaville. Je suis le fondateur du centre d'encadrement Le Génie du droit, qui est à la fois une chaîne YouTube et un véritable centre de formation de droit. Moi et mon équipe avons pour mission de former des personnes dans cette noble discipline. Cela vous intéresse-t-il? Veuillez nous contacter pour plus d'informations. Lançons-nous à présent dans le cœur de la vidéo de ce jour. D'entrée de jeu, il est nécessaire de rappeler qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du Code congolais de la famille que la personne humaine est sujet de droit de la naissance à la mort. Les dispositions de cet article 1er du Code congolais de la famille énoncent l'idée selon laquelle la personnalité juridique, en plus d'avoir un commencement, possède une fin. Cette fin de la personnalité juridique intervient, selon l'article, à la mort de la personne humaine, à la mort de l'individu. Si vous avez manqué la vidéo traitant du commencement de la personnalité juridique des individus, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le premier lien dans la description. Petite information pour celles et ceux qui aiment des retranscriptions textuelles des vidéos. Je vous ai fait un résumé des points essentiels de cette vidéo que vous pouvez télécharger en format PDF dans la description de cette vidéo. Vous trouverez dans ce document PDF du texte et des illustrations des notions que j'aborde dans cette vidéo. Cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger gratuitement ce PDF. Et dites-moi dans les commentaires, je vous prie, si cette initiative de vous produire des résumés textuels et des illustrations concernant les notions que j'aborde dans les vidéos vous plaît, de sorte que j'en produise à nouveau pour des prochaines vidéos. N'ayez donc pas peur ou vergogne de quelque espèce qu'il soit de me laisser votre point de vue en commentaire. Cela est important pour la bonne direction de la chaîne. Alors, force est de faire remarquer que le droit distingue deux sortes de morts, à savoir, d'une part, nous avons la mort certaine, d'autre part, nous avons la mort incertaine ou douteuse. De là, on se demande, suivant l'esprit de l'article 1er du Code congolais de la famille que nous avons cité, de quelle mort fait référence le législateur congolais lorsqu'il dit que c'est à la mort que l'individu perd sa qualité de sujet de droit. Parle-t-il de la mort certaine ou au contraire de la mort incertaine? Entre la mort certaine et la mort douteuse, laquelle est susceptible de faire perdre à un individu sa personnalité juridique? La réponse à ces différentes interrogations sera abordée en deux temps, par conséquent en deux vidéos distinctes. Dans un premier temps, donc dans une première vidéo qui est celle-ci, nous aborderons la notion de la mort certaine et de son impact sur la personnalité juridique des individus. De sorte qu'on évoque dans un second temps, donc dans une prochaine vidéo, la notion de la mort incertaine ou douteuse et de son impact sur la personnalité juridique des individus. Vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui constitue la première partie de réponse aux problématiques posées précédemment. Nous aborderons exclusivement la notion de la mort certaine et de son impact sur la personnalité juridique des individus. Il est de coutume, lorsque nous abordons une notion pour la première fois, de chercher, sans trop savoir pourquoi, sa signification ou, trivialement, sa définition. Cette pratique, qui n'est pas mauvaise en soi, sera le fil conducteur de la logique de cette vidéo. Ainsi, on se pose la question toute simple de savoir, qu'entendons-nous par mort certaine? Banalement, nous pouvons définir la mort certaine comme une mort médicalement constatée, c'est-à-dire celle que la science médicale a constatée et confirmée. S'il est vrai qu'une mort médicalement constatée constitue une mort certaine, demeure néanmoins dans notre esprit quelques zones d'ombre qui ont besoin d'être éclairées. Car nous pouvons nous questionner sur le fait de savoir à quel moment peut-on dire qu'effectivement et assurément qu'une personne est décédée ou morte sur le point de vue du droit. Pareille interrogation commande à déterminer le moment de la mort de l'individu.
retenez pour votre gouverne. Jadis, pour que la mort soit déterminée, la mort comme nous l'entendons certaine, supposait la réunion de deux conditions cumulatives, l'arrêt du cœur ou de la respiration et l'arrêt de la circulation sanguine. Mais étant relevé que le massage cardiaque permettait de ramener à la vie les malades dont le cœur s'était arrêté et que chez un certain nombre de malades, certains organes de leur corps, notamment le cœur et les poumons, de par des dispositifs artificiels, pouvaient être maintenus en fonctionnement quand bien même que ceux-ci étaient déjà morts. On s'est alors demandé comment déterminer véritablement la mort certaine d'un individu. Imaginez quelqu'un qui est déclaré mort, mais qui après un massage cardiaque est revenu à la vie. Pensez à cette femme qui était morte ce matin, mais dont le cœur et les poumons sont encore en vie car conservés dans des dispositifs artificiels. Dira-t-on dans ces cas que la personne est effectivement morte? Étant donné que la mort certaine supposait jadis la réunion de deux conditions cumulatives, l'arrêt cardiaque et l'arrêt de la circulation sanguine. Dans les deux exemples que j'ai donnés, les conditions de la mort certaine sont-elles réunies? Pour le premier exemple, la réponse paraît toute simple, elle est négative. Mais pour le second exemple, la réponse paraît délicate. C'est pourquoi, naguère, l'évolution à la vitesse de croisière de la science médicale a entraîné la reconnaissance d'une seule et unique condition susceptible de témoigner de la mort certaine, mettant ainsi un terme aux controverses à ce sujet. Puisque nous avons hérité, à quelques exceptions près, du droit français, c'est un décret du 31 mars 1978 qui a renvoyé à une circulaire en France la détermination des moyens permettant de constater la mort d'un individu. C'est donc la circulaire prise le 3 avril 1978, dite circulaire Jeanne Ney, qui a pris en considération l'arrêt cérébral comme l'unique critère justifiant la mort quand même le cœur bat encore. Par la suite, cette considération a été corroborée par les dispositions de l'article R1232-1 du Code de la santé publique français disposant que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents. Numéro 1, l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Numéro 2, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Numéro 3, absence totale de ventilation spontanée. Il ressort des dispositions de cet article trois éléments constitutifs de la mort cérébrale. Il s'agit de l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, de l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, ainsi que de l'absence de ventilation spontanée. Dès lors que ces trois conditions sont remplies, ces trois conditions constituant la mort cérébrale, la personne est déclarée comme morte d'un point de vue du droit. Car il est avéré que la mort cérébrale constitue une mort frappée d'irréversibilité. Quand il y a arrêt cérébral, tout espoir de revoir la personne vole en éclats. Passons cette fois-ci à l'impact de la mort certaine sur la personnalité juridique des individus. Quel impact donc la mort certaine, la mort cérébrale, a-t-elle sur la personnalité juridique des individus? La mort certaine peut-elle faire perdre à une personne sa personnalité juridique au sens de l'article 1er du Code congolais de la famille? La réponse à cette interrogation est affirmative. En effet, la mort certaine, notamment celle cérébrale, entraîne la perte de la personnalité juridique. Puisque la personne humaine est sujet de droit de la naissance à la mort, elle perd donc la qualité de sujet de droit, donc sa personnalité juridique, à la mort certaine. Cependant, on peut se demander si la mort certaine est l'unique mort susceptible d'entraîner la perte de la personnalité juridique d'un individu. La mort douteuse ou incertaine ne pourrait-elle pas aussi faire perdre à une personne ou à un individu sa qualité de sujet de droit? Cette question fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et de télécharger votre résumé PDF dans la description et laissez-moi votre point de vue en commentaire. Partagez la vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne et on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao!